Bonjour tout le monde, ça va? Nous passons à la troisième leçon. La leçon 3, elle va parler de présentation. Comment je me présente? Comment je parle de moi? D'accord? Donc, on va passer à la leçon 3, se présenter. Et pour se présenter, je vous présente le verbe être. Et oui, le verbe en français, nous avons deux verbes auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. Je dirais que ces deux verbes sont essentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer avec ces verbes-là. Il y a beaucoup d'expressions en français avec ces deux verbes. Si vous regardez bien ici, vous chercherez le verbe être et avoir. J'ai fait 2 vidéos avec ces verbes et les expressions qui vont avec. D'accord? Pourquoi c'est important les verbes? Parce qu'avec les verbes, je peux communiquer, n'est-ce pas? Si je ne sais pas, si je ne connais pas les verbes, je ne sais pas conjuguer un verbe, c'est difficile pour moi de communiquer. Donc, le verbe être, si vous le savez au présent, comme il faut, forme affirmative, forme négative, après c'est plus facile pour passer au passé, pour parler au passé, pour parler il y a plusieurs manières d'utiliser ce verbe. Il est riche, comme je vous ai dit, il est essentiel. Donc, par exemple, là, dans la leçon 3, je peux parler de ma nationalité, de ma profession, avec le verbe être. D'accord? On y va, on va le conjuguer, on va faire doucement. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. On répète, je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, le verbe être, être. Avec le verbe être, je peux parler des professions. On va répéter les professions qui sont en rouge. Serveur, serveuse. Médecin, médecin. Étudiant, étudiant, étudiante. Infirmier, infirmière. Et oui, il y a beaucoup d'adjectifs qui sont masculins et qui sont féminins. Il y en a d'autres qui sont les deux. Ils sont pour le masculin ou pour le féminin, on utilise le même. Par exemple, il est médecin, elle est médecin. On y va? Les professions. Il est, verbe être, il est serveur, elle est serveuse. Il est serveur, elle est serveuse. Il est médecin, elle est médecin. Il est médecin, elle est médecin. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est infirmier, elle est infirmière. Vous voyez, je peux parler de profession avec le verbe être. On va répéter les professions. Serveur, serveuse, médecin, médecin, étudiant, étudiante, infirmier, infirmière, infirmier, infirmière. Il est serveur, elle est serveuse. Il est médecin, elle est médecin. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est infirmier, elle est infirmière. Savez ce qu'on va faire? Laissez-moi sous la vidéo votre profession.
Dites-moi, quelle est votre profession? D'accord? Tu es médecin? Non, je suis journaliste. Vous êtes infirmier? Non, je suis serveur. Paul est journaliste? Non, il est professeur. Donc nous avons journaliste et professeur à notre liste de professions. Médecin, journaliste, infirmier, serveur, journaliste, professeur. Donc, quand vous voulez demander la profession de quelqu'un, de manière tout à fait informelle, hein, vous dites, Paul, tu es médecin? Non, je suis journaliste. Non, je suis serveur. Vous êtes infirmier, donc nous avons deux manières de poser la question en français. Tu, c'est informel, c'est pour les amis, un collègue de travail. Vous, c'est formel, monsieur, madame. Vous êtes infirmier? Non, je suis serveur. Paul est journaliste? Non, il est professeur. Vous voyez, c'est très facile. Le verbe être s'utilise avec les professions. Les nationalités. Eh oui, nous utilisons aussi le verbe être avec les nationalités. Je suis japonais, tu es japonaise. Je suis japonais, tu es japonaise. Il est suisse, elle est suissesse. Il est suisse, elle est suissesse. Il est brésilien, elle est brésilienne. Nous sommes portugais, ils sont portugais. Donc, féminin de portugais, portugaise. Portugais, portugaise. D'accord? Je suis français, elle est française. D'une manière générale, en règle générale, le féminin se fait avec E. Japonais, japonaise. Portugais, portugaise. Français, française. D'accord? Et nous avons brésilien, brésilienne, qui a une autre règle. Mais d'une manière générale, les adjectifs se font au féminin E. Je suis japonais, tu es japonaise. Il est suisse, elle est suissesse. Il est brésilien, elle est brésilienne. Nous sommes portugais, ils sont portugais. Je peux dire aussi, Maria et moi, nous sommes portugaises. Jacques, Maria et Marie sont portugaises. Le S, tu n'entends pas, d'accord? Je ne dis pas elles sont portugaises. Non, elles sont portugaises. Donc, portugais masculin, portugaise féminin. Je suis français, elle est française. D'accord? Il y a un E pour le féminin. Se présenter. Bonjour, je m'appelle Maria. Je suis portugaise. Bonjour Maria, enchantée. Je m'appelle Georges, je suis chilien. Enchanté, Georges. Vous voyez, avec le verbe s'appeler et le verbe être, nous pouvons déjà faire une petite conversation. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis portugaise. Bonjour Maria, enchantée. Je m'appelle Georges, je suis chilien. Enchanté, Georges. Et oui, on dit enchanté, c'est gentil, c'est poli aussi. Donc, vous avez vu le verbe s'appeler. Et oui, pour parler de moi, pour dire mon prénom et mon nom, je dois utiliser le verbe s'appeler, s'appeler. D'accord? Je m'appelle Paul,
Tu t'appelles Chloé. Il s'appelle Pierre. Elle s'appelle Paula. Nous nous appelons Cathy et Marie. Vous vous appelez Yann et Jacques. Ils s'appellent Georges et Vania. Elle s'appelle Rachel et Noémie. On va répéter les verbes. Quand vous apprenez un verbe, vous n'oubliez plus. C'est pour ça que c'est important de connaître les verbes. Je ne peux pas apprendre une phrase ici, une phrase là. Non, c'est important, c'est essentiel de connaître le verbe, de connaître toutes les structures, de pouvoir parler dans toutes les personnes avec ce verbe-là. D'accord? Apprendre des phrases détachées ici, là, c'est très compliqué pour le cerveau. Le mieux, c'est de structurer. Quand vous apprenez un verbe, vous savez ce verbe, point. Vous n'oublierez plus jamais ce verbe. D'accord? Verbe être, verbe avoir, verbe s'appeler. Il y a des verbes qui s'utilisent beaucoup dans la langue de tous les jours et il vaut mieux les connaître par cœur. Connaître par cœur. Ça veut dire, je suis, tu es, Hélène, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est important parce que de cette manière, je peux être très libre dans la conversation parce que je connais, je sais utiliser. Je m'appelle Paul, tu t'appelles Chloé, il s'appelle Pierre, elle s'appelle Paula. Nous nous appelons Cathy et Marie. Vous vous appelez Yann et Jacques. Il s'appelle Georges et Vania. Elle s'appelle Rachel et Noémie. D'accord? S'appeler. Le verbe s'appeler est un verbe pronominal parce que j'appelle moi-même. Tu t'appelles toi-même. Donc, ce sont des verbes qu'on appelle des verbes pronominaux en français. C'est pour ça qu'il y a ces petits pronoms. Hein? Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Mais plus tard, vous allez comprendre un petit peu mieux les verbes pronominaux. Je vous ferai une vidéo avec tous les verbes pronominaux. D'accord? Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Vous êtes étudiante ici? Pardon? Je m'appelle Jeanne, je suis prof. Enchantée. Moi, je m'appelle Yann, je suis étudiant. Enchanté, Yann. Vous êtes russe? Non, je suis polonais. Et vous? Vous êtes française? Oui, je suis parisienne. Super. À bientôt, Jeanne. À bientôt, Yann. Vous voyez, avec deux verbes et quelques adjectifs, vous arrivez à faire une conversation. Et nous sommes seulement à la leçon 3, n'est-ce pas? Alors, je vous dis merci. Et pour la prochaine leçon, hein, la leçon 4, qu'est-ce qu'elle nous réserve, la leçon 4, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite une bonne révision de la leçon 1 et de la leçon 2. J'espère que cette leçon vous a plu. N'oubliez pas que tous les jours, nous avons des posts sur Instagram. Nous sommes présents sur Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt.